Durant toute la semaine sur TV5 Monde, mais également partout dans le monde, dans les instituts français notamment et ailleurs, a été célébrée la semaine de la langue française et de la francophonie. On l'a clos ce matin par un invité de marque, Paul Rondin, directeur de la toute récente, on peut le dire, Cité internationale de la langue française, puisqu'elle a été inaugurée en novembre dernier à Villers-Cotterêts. C'est un lieu culturel qui est situé à 85 km au nord de Paris, qui accueillera le 4 et le 5 octobre prochain le fameux sommet de la francophonie. Et d'ici là, eh bien, des événements vont ponctuer les semaines. Bonjour, alors oui, effectivement, nous sommes tout jeunes, 5 mois d'ouverture, un succès populaire non pas inattendu, parce que c'était bien l'ambition, mais une chose extraordinaire. C'est-à-dire les gens ont envie de langue, ils ont envie de langue française, ils ont envie des langues françaises, ils ont envie de la francophonie, qu'ils soient d'ailleurs de langue maternelle ou adoptés par cette langue, ou qu'ils l'aient adoptée eux-mêmes. J'ai envie de vous dire... La francophonie à Villers-Cotterêts, à la Cité internationale de la langue française, c'est toute l'année. C'est toute l'année, mais c'est vrai que 2024 va être une année assez extraordinaire en la matière, puisque nous allons arriver, vous l'avez dit, le 4 octobre, à l'ouverture du sommet des chefs d'État des pays membres de la francophonie. Qui ouvriront et qui seront présents donc à la Cité internationale de la langue française. Alors, depuis le mois de mars, on ponctue, on a une conteuse libanaise qui est avec nous et qui va, y compris dans les villages, faire raconter les gens au prisme de cette francophonie, c'est-à-dire de cette langue monde que représente le français. Et puis hier soir, vous voyez, on était avec les Négresses vertes, une autre histoire. Mais oui, mais cette histoire d'une langue très parisienne et qui est aussi une langue métissée d'Algérie, de la Méditerranée. Et puis on va accueillir Haïti avec Gaël Bien-Aimé qui va s'installer en résidence avec de jeunes étudiants d'Haïti. Donc c'est une programmation qui volontairement entend parler à tout le monde, qui couvre toute la francophonie sur les 5 continents, qui se veut très diversifiée, qui veut parler aux jeunes, aux plus anciens, théâtre, du rap. Enfin, c'est vraiment une ouverture sur le monde francophone. C'est du plaisir. C'est d'abord du plaisir. Il faut que tout le monde s'y retrouve. C'est-à-dire que si on enferme la francophonie dans quelque chose d'un peu sérieux, d'un peu trop géopolitique, pardon pour mes amis diplomates, on n'y arrivera pas. Ça se complète. Ça se complète. Ça vient pour dire la joie, la fierté qu'on peut avoir de parler français partout. Une fois encore, le président Macron l'a redit, le français n'appartient pas qu'à la France et aux Français, il appartient au monde. Et ce qui est extraordinaire, c'est ce que le monde fait du français. Donc nous, on a envie d'inviter le monde en France, à l'occasion de ce sommet, à la Cité internationale de la langue française, et que ce soit, on l'a dit, Haïti, le Sénégal, le Québec, etc. etc. Donc oui, alors, les 5 à la Cité continents. internationale de la langue française, mais également d'autres monuments nationaux, puisque la Cité en est un désormais. Il y a également d'autres rendez-vous liés à la francophonie, dont l'exposition, j'ai relevé, Révélation art contemporain au Bénin. Absolument. C'est-à-dire que la Cité internationale de la langue française appartient au Centre des Monuments Nationaux, à ce réseau extraordinaire, un des plus grands en France. Et en effet, on a décidé aussi de mettre en valeur le Bénin, les artistes d'aujourd'hui, à la Conciergerie, c'est-à-dire dans un endroit très patrimonial, une rencontre vraiment entre l'hyper-contemporanéité de ces artistes et un patrimoine. Mais ce qui est le propre du Centre des Monuments Nationaux et de cette Cité internationale de la langue française, qui, dans un écrin de la Renaissance, accueille ce qui est en train de s'inventer au prisme de la francophonie. Ce qui est en train de s'inventer, justement, là j'ai aussi relevé autre chose, un futur centre de référence pour les technologies des langues. Ce sera à la Cité internationale de la francophonie. C'est la France qui, semble-t-il, a proposé ça. L'Europe, il sera notamment question d'intelligence artificielle. C'est exactement ça. C'est le ministère de la Culture, via la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, le CNRS, nous-mêmes, toutes sortes d'institutions qui se sont associées en disant l'IA, pour le dire comme ça, soit on la regarde, soit on déplore éventuellement qu'elle soit strictement californienne, pour faire un peu vite, soit on dit on investit parce que c'est passionnant, ça apporte de la diversité linguistique au contraire. Donc allons nourrir l'intelligence artificielle de la diversité linguistique. Et concrètement, ça va se manifester comment ? Des chercheurs, des labos qui seront installés à la Cité et qui pourront, pour les chercheurs, être un terrain, un laboratoire à ciel ouvert, puisqu'il y a des flux de public considérables qui passent chez nous. Il y a 1500 personnes par jour. Donc c'est aussi un laboratoire où on peut tester des innovations, on peut tester ce plurilinguisme, cette diversité linguistique dans l'intelligence artificielle. Donc un aspect vraiment historique et un aspect vraiment futuriste. Absolument. Aussi pour ce qui nous attend dans l'avenir. Et puis il y a aussi la gastronomie qui est liée aux littératures francophones. J'ai relevé ça parce qu'on va voir Jean-François Piège à côté de Dany Laferrière, par exemple. C'est extraordinaire. Enfin, quoi de plus
Vous savez, Villers-Cotterêts, c'est la ville d'Alexandre Dumas, qui a beaucoup écrit, qui a beaucoup mangé aussi, et qui a notamment écrit un dictionnaire de la cuisine. Donc, c'était l'occasion rêvée d'inventer ce festival de la gastronomie et de la littérature francophone, et de réunir autour d'une table à la fois des écrivains, des grands chefs du monde entier, de ce monde de la francophonie. Ça va être fabuleux, ça. Merci beaucoup, Paul Rondin, d'être venu sur le plateau de TV5 Monde, donc directeur de la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, avec donc ce sommet en perspective de la francophonie au mois d'octobre, et d'ici là tous les événements que vous avez cités et que l'on retrouve, j'imagine, sur le site internet Évidemment. de la Cité. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir été avec nous.